Mais tiens, on va parler d'un pirate informatique qui, pour les plus fidèles de l'émission, je pense, je vous en ai déjà parlé. Salut à toi, Mobitech. Installe-toi tranquillement, bienvenue dans la cyber-émission. T'es chez toi ici. Et merci de m'inviter chez toi. Alors, Hamza Bindelaj. Pour ceux qui suivent la cyber-émission, vous êtes au courant, je fais partie de l'équipe de production du film avec Studio Canal, qui va traiter de son histoire, un biopic. Je ne peux pas vous en dire plus. Sorti au cinéma, normalement, si tout va bien, fin 2024. L'histoire rapidement, Hamza, alias BX1, est un pirate informatique arrêté il y a une dizaine d'années. Il a été condamné à 15 ans de prison pour avoir orchestré un piratage informatique massif avec le logiciel SpyA, un logiciel malveillant de pirate informatique qui a permis de voler plusieurs centaines de millions de dollars. Il doit sortir de prison, là, normalement, mai-juin 2024. Ses complices, dont un russe, vient en 2022 d'être extradé aux États-Unis. Et Hamza Bindelaj, il faut savoir qu'il doit sortir de prison pour avoir ses 3 dernières années, on va dire, en liberté surveillée. On va l'appeler ça comme ça. Que s'est-il passé ? Eh bien, les autorités françaises l'ont poursuivi en justice, là, janvier 2023, parce qu'ils ont des preuves, ou en tout cas des éléments techniques de preuve, mettant un doigt sur une suspicion véritable de cyberattaque entre juillet 2018 et août 2018 à destination d'entreprises françaises. Alors, il y avait plusieurs prisons, il y avait le tribunal de Lyon, des comptables, des notaires, des associations, bref, avant tout des entreprises, par un pirate informatique dont l'enquête avec le FBI a permis de remonter une adresse IP du côté de l'Arizona, du côté d'une prison américaine. L'enquête tirant les ficelles de partout, avec des éléments techniques qui ont montré que, par exemple, un mail utilisé lors de cette cyberattaque était au nom de la belle-sœur de ce pirate. Bref, très étonnant. Alors je vous le rappelle, il était considéré comme pas coupable. Cherchez le mot. Bref, il était... tant que la justice n'a pas dit il est coupable, il était présumé innocent. Je cherchais correctement le terme. Nous sommes fin août, 31 août plus exactement, direction la 13e chambre du tribunal de Paris. La 13e chambre, pour information, c'est celle qui s'occupe de tout ce qui est crime malicieux, on va appeler ça comme ça. Et donc, il était poursuivi. Salut à toi, la CIL. Il était poursuivi, donc, pour avoir très certainement participé à l'orchestration de cette cyberattaque et il devait être jugé. Le tribunal devait juger à savoir si oui ou non il était coupable. Je vous mets l'URL de cette histoire complètement folle, là, dans le chat sur Twitch et sur YouTube. Vous retrouvez l'information là, dans le descriptif. Pendant 7 heures, le tribunal a d'abord... Sur ces 7 heures, le tribunal a d'abord travaillé sur toutes les demandes des 2 avocats de la défense qui ont mis en avant qu'ils n'avaient pu rencontrer correctement leurs clients. Complètement fou, ça, impossible à joindre, les vacances. Pour information, il était en visioconférence d'une petite pièce dans sa prison où il était encore pendant son jugement. Il faut savoir même que le juge a fait sortir plusieurs fois le public de la salle pour que la défense puisse discuter avec BX1 tranquillement en visio pour qu'il puisse le défendre. Ils ont été déboutés de toutes leurs demandes, ajourner et rappeler à une autre date le jugement, des documents écrits en anglais qu'ils voulaient en français la traduction, bref, ils ont été déboutés, tout ça. 6 heures après... il est aux alentours de 22h, le tribunal revient, Madame la Présidente s'installe, là elle se tourne vers le grand écran dans lequel il y avait X1. Salut mon Corette, des gros bisous, le plus beau des hommes, comment tu vas bien ? Et donc du coup, elle se tourne vers l'écran et puis elle dit, Monsieur Hamza, souhaitez-vous être jugé pour les faits qui vous sont reprochés, donc l'utilisation de logiciels Loki, P-Loki, Job Locker, suite à des attaques qui vous sont... une enquête vous montre du doigt. Et là, il parle français, d'accord ? Mais pendant le jugement, il a surtout voulu parler en anglais, donc il y avait 2 traducteurs pour lui. Et là, il dit très simplement, non, moi je veux pas être jugé pour ça,
Non, 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 regardez le document que vous m'avez envoyé. Regardez, il n'est pas marqué Loki, il n'est pas marqué P-Loki, il est marqué Job Locker. Et là, il dit non, 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 moi je veux pas être jugé, je veux être juste entendu que pour Job Locker. Pourquoi vous m'avez fait venir et attendre là eh bien, pour que on me juge. Et là, la petite discussion entre Madame le juge et la procureure, problème technique. Je crois qu'il y a une petite erreur dans le nom des codes malveillants pour qui on poursuit Hamza. Elle fait sortir tout le monde de la salle du tribunal. Une vingtaine de minutes plus tard, tout le monde rentre dans la salle. Bon, bah écoutez, plus de jugement. Voilà, on casse. Il n'est plus poursuivi pour ce qui est mis là dans un rapport de 527 pages. Tout le monde est débouté, il peut retourner dans le plus beau des mondes. Voilà. Si vous souhaitez lire complètement cette histoire folle de son histoire à lui, de Hamza, de cette histoire donc de cyberattaque qui lui ont été imputées, mais là, eh bien, comme tout a été cassé, il n'est plus poursuivi par le sujet. Il va très certainement peut-être, la procureure va très certainement peut-être faire appel à suivre. Ah, toujours est-il que ça montre que peut-être, même de sa prison, il a pu orchestrer des cyberattaques. Si ce n'est pas lui, c'est d'autres. Souvenez-vous, on en a parlé hier de ces cyberattaques lancées par des prisonniers. Et je reviendrai sur le sujet, là, dans quelques jours, d'une femme qui, elle, a été jugée et condamnée. Alors, elle était déjà en prison à vie, donc je pense que ça lui servira pas à grand-chose. Mais ils lui ont remis une couche parce qu'elle, pendant la Covid, elle a orchestré des piratages informatiques directement de sa prison. Bref, on est à l'abri de nulle part, monsieur, dame.